Exode 2 sur 1-25. Exode 2 sur 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Exode 2 sur 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Exode 2 sur 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant, et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. Exode 2 sur 4. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance, pour savoir ce qui lui arriverait. Exode 2 sur 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Exode 2 sur 6. Elle l'ouvrit, et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Exode 2 sur 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, pour allaiter cette enfant? » Exode 2 sur 8. « Va, lui répondit la fille de Pharaon. » Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Exode 2 sur 9. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant, et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant, et l'allaita. Exode 2h10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Exode 2h11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Exode 2h12. Il regarda de côté et d'autre, et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, et le cacha dans le sable. Exode 2h13. Il sortit le jour suivant. Et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Exode 2h14. Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur, et dit, « Certainement la chose est connue. » Exode 2h15. Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Exode 2h16. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Exode 2h17. Les bergers arrivèrent, et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense, et fit boire leur troupeau. Exode 2h18. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? » Exode 2h19. Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau, et a fait boire le troupeau. » Exode 2h20. Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le, pour qu'il prenne quelque nourriture. » Exode 2h21. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Exode 2h22. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Guershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Exode 2h23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Exode 2h24. Dieu entendit leurs gémissements, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Exode 2h25. Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion.